Bonjour, voici les principales nouvelles du 23 juin. En Libye, le colonel Mouammar Kadhafi a affirmé hier soir qu'il était dos au mur, qu'il ne craignait pas la mort et que la bataille contre l'Occident croisé se poursuivra jusqu'à l'au-delà dans un message sonore diffusé par la télévision libyenne. En Côte d'Ivoire, une jeune fille a été tuée à Abidjan lors d'un violent incident entre des gendarmes et des éléments des forces républicaines du président ivoirien Alassane Ouattara. De plus, des experts en stratégie militaire, des autorités politiques et administratives, des représentants d'organismes internationaux et des officiers supérieurs de l'armée ont organisé un atelier de réflexion sur la mise en place d'une nouvelle armée pour la Côte d'Ivoire post-crise. Au Maroc, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a salué les réformes constitutionnelles annoncées par le roi du Maroc et a tenu à féliciter le royaume pour la manière pacifique avec laquelle est conduit le processus. Au Tchad, 5 hommes comparaissent à partir de jeudi devant les assises des Hauts-de-Seine après l'agression mortelle du fils aîné du président tchadien Idriss Déby Itno, retrouvé asphyxié en juillet 2007 dans le parking de son immeuble. Au Sénégal, plusieurs manifestations ont été notées hier à Dakar et sa banlieue, ainsi qu'à l'intérieur du pays, contre un projet de loi instituant l'élection au suffrage universel direct d'un président et d'un vice-président de la République. Par ailleurs, l'Union européenne a indiqué qu'elle suivrait de près le projet de loi constitutionnelle récemment adopté par l'actuel gouvernement sénégalais en prévision de la prochaine élection présidentielle dans le pays. Au Cameroun, le ministère des Transports a rapporté hier qu'entre 1000 et 1200 personnes en moyenne meurent chaque année sur les routes dans des accidents de la circulation depuis environ 7 ans. En Mauritanie, le gouvernement a approuvé mercredi en Conseil de ministres un projet de loi annulant les dispositions de la loi sur la presse concernant la peine d'emprisonnement pour délit de publication. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous lundi pour l'actualité en 1 minute.